En décembre 1977, soit 6 mois après l'indépendance du pays, survient le clash politique avec la démission du Premier ministre de l'époque, M. Ahmed Dini. Le président Goulet fait appel à vous pour le remplacer et vous permet, même ce qui est rare, de garder le portefeuille des Affaires étrangères. Donc vous êtes incumulable, vous êtes Premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et ministre de la Défense. Et ministre de la Défense. 3 postes donc. Comment vous avez d'abord vécu ces clashs politiques? On va y revenir sur votre 3 postes, mais d'abord, qu'est-ce qui a été l'origine du clash politique entre Ahmed Dini et Hassan Goulet? Un clash brutal, brusque, ce n'est pas ça. Il y a eu déjà M. Ahmed Dini était Premier ministre, mais c'est M. Goulet qui était chef de gouvernement. Et à partir de là, peut-être déjà, il y a eu pas mal de choses. Il y en a eu d'autres que je vais d'autres petits points comme ça que je vais passer. Mais quand il y a eu cette affaire du palmier en zinc et ensuite de la, disons, plutôt brutalité à Arhiba, M. Ahmed Dini s'est senti obligé de démissionner. Moi, j'étais à Côte d'Ivoire pour la francophonie. J'étais avec M. Ahmed Ibrahim, qui était notre ambassadeur à Paris. Effectivement, M. Goulet m'appelle immédiatement, mais je ne suis pas revenu immédiatement. Je suis passé par l'Éthiopie et je suis revenu. Et ensuite, j'ai été voir M. Ahmed Dini. On me fait croire dans un écrit que M. Ali Kouba fait dire à M. Dini que je n'ai pas démissionné quand lui, il a démissionné. En vérité, j'étais directement chez lui en venant de l'Éthiopie. Et dans le balcon chez lui, je lui ai dit que me voilà. Je prends le même, je ne vais pas faire autrement que ce que tu as fait. Et c'est lui qui me dit non. Tu étais absent, il me dit un proverbe afar que je n'arrive toujours pas à formuler exactement. C'est-à-dire l'absence d'un événement, quand un événement de mauvais clash comme ça s'est passé avec le tueur de Palmianzang et Arhiba, tu n'étais pas là. Et donc maintenant, tu vas devenir l'homme de la situation, l'aîné, quoi. Littéralement, le mot arabe. Et j'ai dit, bon, mais devant les députés Afar. Et le lendemain, on m'amène devant les députés Afar. Et Ahmed Dini dit, voilà, Abdallah Kamil va renouer les liens. Nous ne voulons pas une cassure totale, définitive. Abdallah Kamil va renouer les liens. Et simplement, on m'a chargé de 3 conditions. 3 conditions. Lesquelles? Il fallait libérer... Qui vous charge des 3 conditions? Disons les députés Afar. Et Ahmed Dini, naturellement, qui était là. Et quoi? C'est faire sortir de prison les jeunes qui ont été emprisonnés à cause justement après l'affaire du palmier en zinc. Se faire inscrire autant de militaires que l'on a pris pour les FLCS, c'est-à-dire 700. Et puis récupérer, retrouver, amener le titre de Premier ministre, chef de gouvernement. Bon, naturellement, M. Goulet Vous n'êtes pas nommé encore Premier ministre? Non, pas encore. C'est à la réunion du dimanche, alors que c'était jeudi que je suis revenu d'Éthiopie. C'est la réunion de vendredi, je veux dire, et on me charge. Alors je vais voir M. Goulet, qui m'attendait d'ailleurs, et puis rencontre très agréable, mais c'était un peu trop. Surtout le problème du chef de gouvernement, Premier ministre, chef de gouvernement. J'ai répété tout à fait honnêtement les conditions qu'on m'a imposées. Et puis, bon, on a mis du temps quand même à se retrouver.
contrairement à ce qu'on dit que je courais derrière le pouvoir, on a mis quand même du temps. C'est M. Moïm Badon qui était mon ministre de l'Intérieur à l'époque, j'étais président du conseil de gouvernement et qui était toujours ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de M. Ahmed Dini. Et puis M. Saïd Ali Koubèche, aujourd'hui on ne peut pas le faire témoin, mais M. Badon est vivant. Et puis tous les deux ont finalement rangé les choses en disant, faisant M. Goulet était tout de même un homme beaucoup plus expérimenté que moi. Et le fait de dire oui, il savait parfaitement qu'après, il aurait fait ce qu'il valait peut-être. Mais en tout cas, il a dit oui. Et j'ai formé donc le gouvernement avec donc Premier ministre. Mais moi, le Premier ministre, je ne comptais pas, je ne pensais pas trop. Donc vous je préférais... sur les 3 points que les députés Afar... J'ai rien abandonné. Pour être clair, Monsieur le Premier ministre, sur les 3 points que les communautés Afar, les députés Afar vous ont chargés, est-ce que M. Goulet a satisfait ces 3 points ou pas? Finalement, il a dit oui. Il a dit oui. Nous n'allons pas plus loin. D'ailleurs, moi non plus, pendant les 8 mois que je suis resté avec lui, je n'ai insisté que sur un seul, de prendre dans l'armée des affaires aussi dans l'armée, comme on l'a fait pour la FLCS. Et ça, on me l'a catégoriquement refusé. Et s'il y a eu, de ma part, petit à petit un recul, de mettre un peu à l'écart, c'était à cause de ce refus. Parce qu'on pourrait très bien me dire, bon, on va prendre 200 au lieu de 700, on va prendre 300. Non, mais refus catégorique. Je n'ai même pas parlé de 2 autres points en attendant. Parce que pour libérer les jeunes, il fallait attendre quelques semaines ou quelques mois, parce que l'ambiance, l'atmosphère dans la ville du côté Somalie était quand même montée. Et de l'autre côté, en ce qui concerne le chef de gouvernement, moi je savais pertinemment que je pourrais être chef de gouvernement sans avoir le nom. Et probablement on ne me l'aurait pas refusé si j'étais resté plus longtemps. Comment? Si j'avais la même signature que le Ismaël Guedi, par exemple, c'est-à-dire par délégation, je pourrais m'occuper du budget local, de tout ce qui est vraiment la vie quotidienne des gens, eh bien, on ne me l'aurait pas refusé. Mais je n'ai pas été jusque-là parce que je n'ai pas été satisfait sur le premier point que j'ai évoqué. Voilà honnêtement ce qui s'est passé. D'accord. Alors, mais on a mis du temps avant de former le gouvernement. Donc, alors, comme pour le ministère des Affaires étrangères, vous gardez le poste de Premier ministre 6 mois, en septembre 1978, ça fait 8 mois, oui. C'est moi qui ai demandé de rester le chef de gouvernement. Pour la défense, c'était parce que j'avais fait des propositions des gens comme Cheko, comme ceci. Le président Goulet n'en voulait pas. Et moi, je n'étais pas d'accord non plus de la personne que lui, il a citée. Et c'est en ce moment-là que je gardais ça. Mais il faut bien préciser que M. Aden Roblé était secrétaire d'État aux affaires étrangères. Autrement dit, ce n'est pas moi qui bouffais le budget des affaires étrangères. Et M. Ahmed Hassan Di Goura a été nommé secrétaire d'État à la Défense et celui qui s'est occupé les affaires étrangères, je les ai gardées et c'est moi qui m'en suis occupé. Mais la défense, je n'ai même pas mis le pied à l'état-major. D'accord. Donc je ne m'en suis pas du tout intéressé à la défense directement. Alors ce sera l'avant-dernière question, Monsieur le Premier ministre. En septembre 1978, vous effectuez un voyage officiel en Éthiopie et dès votre retour,